Et je vais aller en bas voir en quête de Rain, Tilia ou Srendil. Alors il y a Rain qui est toujours auprès de Tilia, il l'a déposée dans son lit. Euh, Maintenant, on va revenir à Srendil et Rain. À Srendil, pardon, tout court. Là. Donc, tu es dans la pièce, toujours dans la salle de bal. Que fais-tu? Bah, je voulais savoir, El Caballeros, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu vois que il se lève. Tu le vois du coin de l'œil, puis il regarde autour de lui. Il te voit. Il te regarde d'un œil sombre. Mais pas méchant, si tu veux, mais œil sombre, quoi. Genre, toi et moi, c'est pas fini, quoi. Et puis, tu vois qu'il s'éloigne. Il remet son épée dans le dos. Et il sort de la pièce. Il a l'air de chercher quelqu'un. C'est un pilier qui est juste là. Oui, tout à fait. M'appuyer contre le pilier. Ouais, je vais les bras croisés et je vais attendre son retour. Ok. Il y a un bon bout de temps qui se passe. Et tu vois il ne revient pas à la salle de bal. Enfin, J'attends. pas. Tu peux l'attendre pendant un bon moment. Là, les gens, petit à petit, sont en train de vider les lieux et vont se coucher. Je le vois pas par la fenêtre là où est-ce qu'il est allé? Non, parce que si tu regardes la carte de l'endroit où tu te trouves, il faut aller à l'arrière de la salle de bal. Ensuite, il faut aller à l'arrière de la salle du repas au sud-ouest de la carte. Et ensuite, il faut utiliser le couloir pour aller à ce qui sur le dessin est un truc pavé avec 3 fontaines, mais en fait ça c'est un escalier monumental qui descend de chaque côté du bateau. Ok. Bah écoute, je vais prendre une petite. Je vais demander à quelqu'un dans la salle s'ils ont du papier et de quoi écrire. Là t'as un des loufias qui est revenu puis qui essaye de mettre un peu d'ordre, nettoie les taches de sang et ce genre de trucs. Et oui, on t'amène ça. Ok. Je vais prendre un petit paplard et c'est slash WGM. Hein. Oh, attends, Yes it is. je regarde le capitaine puis je lui dis remettre au chevalier. Au Alors chevalier servant du baron. le capitaine est plus là. Ah bah un Il loufia, n'importe Oui, qui. oui, c'est justement celui qui t'a apporté le papier Et tu qui. peux, tu peux continuer à passer à Rain, je t'écris pendant ce temps ce que je vais lui mettre. Ok, Rain, je t'écoute. Que fais-tu? Donc j'ai ramené Tilia dans sa chambre, Yes. je l'ai déposée dans son lit, je vais prier Erastil un grand moment, je vais aussi remercier Sarenrae, je vais remercier Tilia, même si elle dort, que le plus possible de mon énergie positive se joigne à elle. Et puis voilà, je vais rester un bon moment à son chevet, tout simplement. Ok. Tu constates qu'elle dort paisiblement. Tu sens elle est bien. Elle se sent merveilleusement bien. Du reste, Tilia, tu as l'impression de flotter. Tu vois en face de toi une quantité d'énergie bénéfique énorme se matérialiser dans l'espace. Et c'est comme un soleil d'été qui te réchauffe, qui emplit toute ton âme. Tu as l'impression d'être étendu sur un lit de nuages. Tu sens la béatitude. Tu ressens la paix. Il n'est plus de peine, il n'est plus de combat. Tu vois de petites formes, oh, pas très belles, mais pleines de malice, pleines de faim, pleines d'amour, qui se chamaillent entre elles, comme des frères et sœurs le feraient. Tu les vois grandir
et ne plus se chamailler, devenir des êtres plus forts et des êtres bons. Mais tu vois une ombre dans le futur, une ombre dans le temps. Tu la sens sombre, tu la sens se rapprochant. Mais aucune de cette noirceur ne peut enlever une seule once de la béatitude et du bonheur que tu ressens en ce moment. Et c'est dans cette sensation et cette béatitude que tu passeras toute ta nuit et te réveilleras demain matin. Ensuite, Kuro, que fais-tu? En fait, j'allais retrouver mes amis, mais finalement, après ce que j'ai appris, je vais préférer passer la nuit sur le pont, dehors, à regarder les étoiles, à sentir le vent. J'ai envie de ça, je vais faire ça. Ok, très bien. Je vais essayer de m'installer confortablement où je peux. Voilà, j'aime bien les bateaux, de toute façon, j'aime bien la mer, ça fait partie de chez moi. On a parlé de Christiliane, de ma sœur, je me sens nostalgique, je vais dormir à la belle étoile. Fort bien. Au matin, chacun est réveillé d'une manière ou d'une autre par les rayons d'un soleil blafard, mais qui perce tout de même à travers la brume. Le clapotis hypnotique des aubes du bateau, comme à son habitude, berce vos oreilles et contribue à vous réveiller. Tilia, tu te réveilles encore béate de la nuit que tu as passée. Et tu vois que, assis au bord de ton lit, s'est endormi Rain, la tête posée sur le lit, à la hauteur de tes pieds. Enfin, un peu plus bas, vu qu'il y a de la place, que c'est un trop grand lit pour toi. Il a l'air de dormir profondément ou il a l'air crevé ou pas trop? Il a l'air de dormir, simplement. Bah, je vais le réveiller gentiment. Rain, tu es réveillé gentiment. Dès que je vois que Tilia est réveillée, je la prends dans mes bras. Content de te voir aussi, Rin. Tu as dormi ici? Oui, après ce que tu as fait hier soir, tu nous as tous épatés. C'était incroyable. Bien fait personnellement, à part lancer un message au secours. C'est ceux qui ont répondu qu'il faut remercier. Oui. Mais une fois de plus, tu as donné de toi-même. D'ailleurs, comment te sens-tu? Je me sens très bien. Je crois que je me suis rarement sentie aussi bien d'ailleurs. Mais est-ce que je suis restée endormie longtemps? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce que tu as fait a fonctionné. Tous les soldats qui avaient péri se sont réveillés, guéris. Et je ne sais pas ce qui s'est passé après. Je t'ai emmené directement ici. Je sais que Mistral a survécu. Merci beaucoup. Mais il faudrait retrouver les autres pour savoir exactement ce qui s'est passé par la suite. Je te propose qu'on aille sur le pont du bateau, profiter un peu de l'air frais, boire quelque chose de chaud. Oui. J'aide Tilia à se relever, je la tiens par la main s'il faut, puis je l'emmène sur le pont du bateau. Elle se porte comme un charme. Du Elle a coup, pas je trop par la main, je elle la est pas lance dans encore les divorcée. escaliers et puis... Si elle n'a pas trop par la main, elle est toujours pas divorcée. Allons sur le pont du bateau. C'est le matin là? C'est quelle heure? Oui, c'est le matin. Il doit être aux alentours de 9h. Ok. Ben Je suis toujours posé là, moi, en fait. Oui, Tom. au même titre que les autres, tu te réveilles avec les rayons du soleil qui a l'air de percer quelque peu la brume. T'es endormi sur le pont, Kuro? Ouais. Quel prolo celui-là. Ben Ouais, j'étais bien. je vais immédiatement aller voir Kuro et le réveiller gentiment s'il a besoin d'être réveillé.
Il est réveillé. Salut Rain. Bonjour Kuro. Tu as dormi Je ici? m'avance aussi, bien sûr. Bonjour Tilia. Tu as dormi, ouais. Tilia, grande nouvelle. Quoi donc? Le baron a accepté de divorcer. Félicitations, tu es divorcé. Ton mariage aura tenu 12 heures. C'est un record. Puis je m'éclate de rire quand je dis ça. Moi aussi je rigole. Bon compagnon, que faisons-nous? Attends, d'abord, Kuro, toi tu es resté plus longtemps sur place. Est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Comment vont les gens? Je n'ai pas trop conscience de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, comment les gens ont réagi. Les gens ont prié pendant quelques dizaines de minutes après que tu aies réussi à tous les ressusciter. Et c'était vraiment grandiose, Tilia. Bien joué. J'ai dit à Rain, ce n'est pas moi qu'il faut féliciter, mais ceux qui ont répondu à mon appel. Tout à fait. Mais Et, merci. et je m'en rends compte. Et plus jamais je me moquerai de ta divinité, Tilia. C'est promis. Là, je vais juste attraper ton bras et puis serrer un peu ton bras en signe de merci. C'est normal. Et Srendil, On va le est-il? réveiller. Ouais, allons-y. Comment a-t-il réagi face au baron et aux autres? Srendil était énervé, ce qui est normal. Et il réussit, quoi. Il N'a réussit à rien prendre fait, le baron à part et puis à calmer les esprits de tout le monde. n'a rien fait de stupide, j'espère. Non, non, il a fait son Srendil. Je vous C'est bien ce déteste que je tellement. D'ailleurs, Kuro, tu voulais te renseigner auprès du baron. Est-ce que tu as pu apprendre quelque chose? Ouais, j'ai appris quelque chose de très précieux, mais on va attendre que Srendil soit là pour que je puisse vous le dire à tous. Chouette. Eh bien, Et on va chercher Srendil. allons réveiller Srendil, ouais. Tu entends, Srendil, alors que tu es en train de te gratter les épaules, qu'on toque à ta porte. Eh bien, en fait, j'étais pas vraiment en train de me gratter les épaules. Je tiens à dire que j'ai très mal dormi. Pour deux choses. Une, à cause de l'énervement, évident, bien évidemment. Mais au final, la personne contre laquelle je suis le plus énervé, c'est moi-même. Me sentant le gardien du groupe, le sac à baf, le responsable, l'homme qui doit protéger, je suis extrêmement énervé contre moi-même de m'être laissé fait droguer. De n'a pas avoir vu une ruse aussi vile et basique qui aurait pu coûter la vie d'un de mes amis. Ça avait été dans d'autres circonstances, me rend profondément déçu. Et ça fait déjà une bonne heure que je suis réveillé, non seulement à me morfondre, mais en plus à essayer de me concentrer sur qu'est-ce qu'être un gardien. Comment être un meilleur gardien pour mon groupe. Où est-ce que j'ai merdé et comment ne plus jamais refaire une erreur pareille. Donc au moment où ils arrivent, je suis réveillé depuis un moment déjà. Eh bien, c'est en te disant tout ceci et en te grattant les épaules que tu entends toquer à ta porte. Je leur dis juste une minute. Après quoi, je me lève, je me prépare. Je garde mon espadon sur moi, cette fois. Et j'ouvre la porte. Au moment où j'ouvre la porte et que je vois tout le monde, je leur dis bonjour déjà, bonjour, parce que ma mère n'y est pour rien dans cette histoire. Et, je vais regarder Tilia et je vais lui demander comment te sens-tu? Bien, bien. Et sans oser trop la regarder dans les yeux, je vais tourner un peu le regard et je vais dire navré de n'avoir rien pu faire. Eh bien, vous êtes quand même venu à mon secours. Vous avez fait ce que vous pouviez, ce que vous pensez, même si la méthode
Père, comme bien des fois de mes idées, mais vous avez essayé. Et c'est tout ce qui compte. Oh, en soi, je vais bien. Et là, tu vois que ça suffit pas à me. À... En fait, n'importe quelle réponse que t'aurais pu donner, de toute façon, n'aurait rien changé au sentiment que je ressens actuellement. Je regarde juste. J'ai failli. J'ai failli à mon à mon rôle de protecteur. Et à ce moment-là, je me baisse et je me mets à ta hauteur. Puis je t'attrape en fait juste derrière la tête, tu sais, avec mes deux mains. Je pose ma tête sur, enfin, ton front contre mon front, puis je te dis, mais sois assuré que c'est la dernière fois que tu échappes à ma vigilance. Puis après, je te repousse en te mettant une petite pichenette sur le front. Et je me relève. Bien, sois très prudent parce que tu m'as l'air un peu haut en altitude pour pouvoir me surveiller constamment. Puis je te donne un petit coup de coude. Et puis là, part d'un petit éclat de rire sincère, mais un petit peu dans la retenue quand même. Mes amis, j'aimerais vous dire quelque chose. Oui. Est-ce que ce serait mieux d'en discuter autour d'un bon repas éventuellement? Allons-y, Les échecs me donnent faim. allons manger. Allons. Je vous expliquerai ça. Pas le jeu d'échecs, hein, parce que Srendil est trop bête pour le faire, mais. Bien, dirigeons-nous alors. On y va. Salle de miam miamage. Je me demande comment on va être accueillis ce matin. Ouais. Les gens vous voient arriver et voyant que vous êtes les 4 ensemble, euh, vous pouvez lire sur les visages des pensées mitigées. Est-ce qu'on arrive au ralenti de manière stylée? Stylé. Ah, Eh, s'il je te peux plaît. créer du vent pour vos cheveux, hein, si vous voulez encore plus. J'ai pas de cheveux, peut-être. Tu fais chier, toi. Peut-être. Mec, attends, mais le mec, il lui manque un œil, il a pas de cheveux et il a les oreilles coupées de moitié, quoi. Putain, le mec. On ressemble à fait, rien, voler, hein. on fait voler la capuche. Non. Vos cheveux, effectivement, ainsi que vos capes, si vous en avez, se gonflent dans le vent. Et l'avant de la capuche de Rain vient s'appuyer contre son front d'une manière stylée. Ça fait tout plat des Yes. mines, tu sais. Ils sont mitigés. Certains regardent Tilia comme étant une sainte incarnée, en fait. Il y a même une vieille femme qui vient, qui discrètement s'agenouille sur son... Enfin, pas s'agenouille, mais fait une révérence sur son passage et touche sa robe de la main et embrasse sa main après ça. Une fois que vous êtes assis, il y a une ou l'autre personne qui, de temps en temps, pendant le repas, vient poser à côté de Tilia une grappe de raisin ou un fruit ou parfois un pendentif fait avec un morceau de jouet visiblement d'un enfant disparu. Quelques babioles. Des enfants morts, il faut que j'aille demander à leurs parents s'ils sont dans le coin. Quoi, un enfant mort? Attends. Et donc on apporte quelques babioles sans valeur, mais avec une valeur sentimentale. Et donc le repas est émaillé de toutes ces visites-là. Donc je vais pas vous les refaire à chaque fois. Vous savez qu'alors que vous êtes en train de causer, de temps en temps, il y a des gens qui viennent apporter des offrandes. Kuro, je crois, j'ai cru pas Oui, me oui. rappeler que t'avais des choses importantes à nous dire, non? Bah écoutez, des choses importantes en ce qui me concerne surtout. C'est le baron qui m'a mis sur le chemin d'un livre qui est tout simplement les chroniques de ma famille. Et il se trouverait au Mont Pierreux. C'est à peu près à 300 km, 400 km au nord-ouest du bac de la Tortue. Donc ce que je voulais vous demander tout simplement c'est... Pourriez-vous m'accompagner là-bas? Oui, Une fois notre mission terminée. bien sûr. Bien évidemment, Kuro. Nous ferions n'importe quoi pour aider. D'ailleurs, Tilia, toi tu es pour aussi? Eh bien, on part déjà pour un voyage de 2 mois.
Je pense que ce n'est pas ce petit détour qui changera grand-chose. Et je te fais un grand sourire. Souris en retour. Eh bien, c'est réglé. D'ailleurs, Kuro, ça me fait penser, pendant ce rituel que j'ai effectué pendant plusieurs jours, quand nous étions à Point de Sable, je ressentais que c'était au nord-nord-est. Ça pourrait correspondre au Au Mont Pierreux. Mont Pierreux. Non, c'est clair, j'y ai pensé aussi. Merveilleux. Les choses semblent concorder dans la bonne direction. Mais, Kuro, je t'en supplie, ne te hâte pas trop vite. J'ai pas envie que tu sois déçu. Ah, il faudra que je sache la vérité un jour ou l'autre, mais je suis concentré sur notre mission actuelle pour l'instant. Bien que c'est nouvelle, mais je fais fort bien. Amis, bien que j'ai été incapable de protéger Tilia d'un malencontreux mariage, je promets qu'il ne sera pas de même lorsque nous retrouverons Frère des Sept. Je suis Et d'accord moi, avec toi. je vous promets d'être plus vigilante quant aux cadeaux que l'on pourrait me faire à l'avenir. On ne m'y reprendra pas. Là, je te regarde, puis peu de chance que Xanesha essaye de t'épouser. Et je me marre. À part ça, Tilia, bien qu'il ne soit pas de ton goût, et qu'il soit un petit peu hautain, mais c'est pas une mauvaise personne au fond. N'en doute Je pas. pense qu'il était juste fou d'amour de toi en fait. Quitte à faire des folies. Donc je ne peux pas le retuer. Non, ce serait de mauvais goût en ce moment. Ouais. Et sache que si tu oses, ne serait-ce que le penser, je serai là, égard à toi. Tu as vu ce dont je suis capable, et tu as vu ce que je suis capable en bien. Et peur de ce que je pourrais te faire en mal. Je frissonne cette menace. Je vous grand mon œil. Putain, c'est Dark Vador cette meuf. Ah, tu faut pas la pariège. Mais vous voyez que j'ai dit ça avec un grand sourire et un peu en rigolant. hein. Ne sous-estimez pas le pouvoir du côté tiliesque de la force. Mais Exactement. c'est tellement ça. Si. Alors, je vais prendre un petit fruit qui est sur la table. Et... Tiens, tu l'acceptes. Euh... Je vais garder à l'esprit que tu avais prétendu m'être déjà lié, et si ça ne te dérange pas, vu la mésaventure qui vient de m'arriver récemment, je vais refuser ce fruit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne m'y reprendra pas. Moi, je vais me servir d'un des fruits qu'elle a reçu comme offrande. Puis tu sais, en parlant avec la bouche pleine de ce que je viens de ramasser, je pourrais quand même amener du sauciflard et du pain aussi, hein. Dont acte, un Lufia vous amène de quoi faire bombance. D'ailleurs, Srendil, est-ce que c'est vraiment le baron qui nous a empoisonné hier soir? Tu penses? Je regarde Kuro. Gros. Ah, ça me semble bizarre. Moi, j'ai reçu un coup d'air à la nuque. De toute façon, quelqu'un voulait qu'on n'assiste pas à cette cérémonie. C'est pas si ça. Le pire, c'est que je finis par me demander est-ce que ça a vraiment un rapport avec la cérémonie ou pas. Et si quelqu'un d'autre nous voulait vraiment du mal sur ce bateau. Le baron, lui, voulait marier Tilia, mais. C'est là que je suis partagé, parce que des gens qui nous voudraient vraiment du mal ne nous auraient pas simplement endormis, nous auraient tués Voilà, pendant qu'on était exactement. endormis. Ouais, exactement. Moi, j'étais dans une position où s'ils avaient voulu me tuer, ils auraient pu me tuer. Moi et Rain, pareil, on était complètement endormis, on était à la merci de quiconque aurait voulu notre mort. Exactement. Je pense que le baron n'a tout simplement pas voulu l'avouer. En tout cas, Il vous a dit quelque chose à ce sujet-là? Non, à mon avis, il a simplement dit à ses gardes qu'il ne voulait pas être dérangé, et certains de ses gardes qui avaient un peu moins d'honneur ont fait ça. Moi, je vois ça comme ça. que tu me vois prononcer le mot d'honneur en relation avec lui, tu me vois mordre ma lèvre inférieure, genre retiens-toi, Srendil, retiens-toi. Je sais, il est hautain, il parle mal des pécores, du petit peuple. Mais bon, c'est quand même quelqu'un de pas si mal. Je te le jure. Tu sais, je me retourne, tu sais, puis en mettant une grappe de, tu sais, un grain de raisin dans ma bouche, puis en regardant genre à ma droite, je fais, ouais, il a autant de morale qu'un Asmodeus, celui-là, en tout cas. Andil, je- et un peu de respect, s'il te plaît, malgré tout. Et je tiens à te rappeler que sans Asmodeus, le Revagog, excuse-moi, ne serait pas emprisonné. Et là, tu me vois chercher dans mes espèces de souvenirs lointains, je dis, ouais, sûrement, ouais, sûrement. Ouais, sûrement. C'est les hommes qui sont mauvais, pas forcément le dieu.
Tu me vois Même essayer. même si lui est mauvais, hein. On est Ouais, d'accord. tu me vois semi-acquiescer parce que tu vois que j'ai séché beaucoup trop de cours de monsieur Ilzolari pour être au courant de toutes ces choses-là. Bon, et maintenant? On est à combien de jours de Vartel? Ouf. Oh, Attends, laisse-moi regarder. Bref, comme je disais, quand nous serons arrivés à Wartel, si vous pouviez garder cette histoire de mariage et divorce pour vous, mes parents ne sont pas forcément obligés d'être au courant de ça, n'est-ce pas? c'est cool. Je voulais dire, Là, on tu... je dirais, non, on ne dira absolument rien. Là, tu vois mon regard, tu comprends tout de suite qu'il faut pas que tu déconnes avec ce sujet. J'avale mon grain de raisin que j'étais en train de mettre dans ma bouche de travers, puis tu sais, je me tape contre la poitrine. Voilà, excusez-moi. Donc, le temps qui vous reste pour arriver à Vartel, c'est environ. Il reste quand même facilement 5 jours de voyage. Ah, à ce point-là? Ouais. Parce que le problème, c'est que, en fait, le fleuve, vu que c'est dans un marais, il n'est pas très marqué. Et à certains endroits, le bateau s'embourbe. Et il faut le faire reculer. Donc, il faut sortir les batraces de leurs roues pour les faire pédaler dans l'autre sens. Faire des marches arrière, des marches avant. Il faut suivre un petit peu, éviter les bancs de sable ou Ok. les bancs de tourbe. Donc là, c'est une zone où la navigation est plus difficile. Elle est moins sensible au mauvais temps, mais elle est beaucoup plus lente. On va toujours plus vite qu'à pied de toute façon, ça c'est clair. Ouais. Et puis plus confortablement surtout. Ouais, clairement. Eh bien, je vous propose de profiter du voyage tant qu'on le peut. Bah oui, de toute façon, on n'a pas grand-chose à faire, hein. Ouais. Bah personnellement, je vais prendre un peu de place sur le pont supérieur, là où on s'était déjà entraîné. Et je vais aller travailler mon swing à l'espadon. Ouais, bah je vais te suivre et puis je vais aller m'entraîner aussi. Je vais aussi aller sur le pont, mais je vais m'éloigner d'eux et puis jouer un peu avec Mistral. Ça me fait plaisir de le voir en bonne santé. Chacun va donc vaquer un peu à ses occupations. Ya. Vous êtes tous un petit peu de votre côté dans vos pensées. Alors, je vais vous demander juste, je vais vous dire que dans quelques secondes, je vais envoyer un ding à quelqu'un. Il faudra que ce quelqu'un garde son casque. Les autres, si vous n'entendez rien dans les 10 secondes après que j'aille fermer ma gueule, c'est que il vous faudra enlever votre casque. Compris? Compris. Ouais. Compris. Que ceux qui n'ont pas entendu le ding enlèvent leur casque, je vous prie. Alors que tu es en train de jouer avec Mistral, tu sens la nature autour de toi, tu sens quand même de la paix de tout ce qui a émané. Et puis, tu sens que l'entraînement t'a fatigué. Oh, une bonne fatigue. Mais tu te sens quand même fatigué. Ok. J'ai vraiment besoin d'aller me reposer en fait. Je sens que j'ai besoin. Bah, c'est pas ça, c'est pas une fatigue physique si tu veux. Tu te sens. Ouais, ouais, tu te sens pas bien, quoi. Ok. Bah écoute, je pense que je vais rester un moment d'abord sur le pont, à profiter, à prendre un peu l'air frais, et juste rien faire. Et si je vois que ça passe pas, bah je pense que je vais aller me mettre dans ma chambre.
Tu vois une espèce de brume qui t'entoure, subitement. Ok. Quand je suis encore sous le pont? Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que les gens autour de moi ont l'air de voir la brume? Il y a personne à côté de toi. Ok. Bah écoute, tant que cette brume ne me dérange pas outre mesure, je vais continuer à rester sur le pont encore. Et essayer de prendre un peu d'air frais. Bah écoute, t'as de la peine justement à t'orienter dedans. Est-ce que je vois des lumières quelque part? En fait, non, c'est de plus en plus sombre en fait autour de toi. Et t'es vraiment désorienté. Euh, Est-ce que je sens la présence de Mistral? Non. Il a l'air d'être. Enfin, si tu regardes à travers ses yeux, tu vois effectivement en contrebas le bateau, avec l'endroit où tu es censé te trouver. Et à cet endroit-là, il y a de la brume, une brume très très sombre. Ok. Du coup, je suis vraiment pas bien. Je vais essayer d'appeler Erastil à l'aide. Sentir un peu sa présence. Alors que tu fais cela, tu, euh, tu te penches en prière et tu sens un gigantesque coup contre ta nuque. Je fais... Non bah fais-moi dans la tour AD s'il te plaît un jet de fortitude. C'est tout bon. Voilà. Tu sombres dans l'inconscience.